C'est l'histoire d'une tuerie dans une ville près de Bagdad en novembre 2005 et interprétée par d'anciens Marines. Voici le témoignage de deux d'entre eux, Elliot Ruiz et Eric Mealakopoulos. Voilà, à la poignée de main, on sent qu'on a affaire à des Marines. Voilà. Donc, Elliot Ruiz et Eric Mealakopoulos, vous avez fait la guerre en Irak. Vous n'avez pas participé à la tuerie de Haditha. Haditha, on va regarder sur la carte tout de suite où ça se situe par rapport à Bagdad. C'est une tuerie d'une violence inouïe qui a eu lieu le 19 novembre 2005 et que le réalisateur Nick Bromfield a reconstitué. Alors, vous avez fait la guerre, vous savez ce que c'est. Est-ce que vous avez participé à des opérations semblables à celle-ci? Tu veux dire des massacres? Oui. Non, non, non. Moi, j'étais parti d'une unité très disciplinée, puis j'étais là pendant la première vague, et le taux de discipline était tellement haut, et j'étais en charge, j'avais une squad au-dessus de moi, puis non, non, il n'y avait pas de... C'était pas des rigolades, là. On était sérieux, puis c'était vraiment... On savait ce qu'on faisait, puis on savait où on s'en allait. Vous vous êtes engagé à quel âge? Vous êtes Canadien, c'est ça? Québécois, oui. Québécois? Ouais. Canadien, oui. Ouais. J'avais, 18 ans, puis je suis allé en Irak, j'avais 21 ans. Et vous, Elliot? And I was 17. Ouais. Moi, j'avais 17 ans. Et vous avez connu des situations très violentes quand vous avez fait la guerre? Oui, oui. On était là dans la première vague en Irak. Et je suis monté jusqu'à Tikrit. Évidemment, je n'ai jamais participé à quoi que ce soit qui ressemblait à un massacre. Mon unité est extrêmement disciplinée, tous les officiers, tous les hommes, extrêmement disciplinés. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, tous les deux ex-Marines, de participer à ce film? Parce que c'est vrai que pour l'occasion, vous êtes comédien, mais on sent bien que vous avez vraiment été des Marines. C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont improvisés dans ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Vous vouliez dire quoi exactement? Je pense que c'est important que le monde... qui écoute la télévision à tous les jours, puis qui voit, mettons, il y a tant de Marines morts, tant d'Irakiens morts, qui voient ce qui peut se passer derrière la scène, là, tu comprends? On voit souvent aux nouvelles, puis ça peut enlever un peu la sensibilité. Là. On voit que des statistiques, mais on ne voit pas vraiment ce qui peut causer ces statistiques-là. D'après vous, ce film sert ou dessert l'image de l'armée américaine et de ses soldats? Écoutez, je veux dire, je pense que ça montre un peu les soldats ou les Marines qui sont pris dans telles situations, comment ils peuvent réagir. Ça montre pas vraiment totalement, c'est pas entier, là, ça montre pas vraiment tout le service militaire, tu comprends? Ça montre juste un aspect qui pourrait arriver. Je sais pas si tu comprends un peu, là, c'est vraiment, ça vient de haut et ça tombe en bas. Alors, on va voir, qui est pris, ouais, on va voir un extrait donc, de Battle for Haditha dans quelques instants. Là, on voit quelques images du film, avec Elliot Ruiz en particulier. J'imagine quand on a connu ça, quand on a connu des périodes comme ça dans sa vie d'une grande violence, la guerre, qu'après on a plutôt envie d'oublier, parce que vous n'êtes plus Marines aujourd'hui. Et là, vous êtes revenu donc, pour retrouver des sensations, des émotions qui sont douloureuses. Pourquoi l'avez-vous fait, Elliot? Eh bien, il me semblait qu'un film comme celui-là pouvait aider le public à comprendre ce qui se passe en Irak, justement. Et ça nous permettait de le comprendre tant du côté irakien que du côté militaire. D'ailleurs, ce film est très intéressant dans la mesure où on ne voit pas juste les Irakiens et les militaires, mais on voit également les insurgés. Et souvent, on confond les Irakiens et les insurgés. Quand on pense à l'Irak, on a l'impression que tous les Irakiens sont des insurgés et qui méritent tous d'être bombardés. Ben non, c'est pas du tout ça. Le film montre bien comment des Irakiens innocents peuvent être coincés dans toutes ces affaires. C'est ce que dit le film, finalement, c'est que vous êtes tous des victimes, que ce soit les Marines, les insurgés ou les Irakiens. C'est ce qui ressort de ce film-là, c'est qu'il n'y a que des victimes. Yes, oui. Oui, c'est ça. Et vous, Elliot, vous avez été blessé assez gravement. Yes. J'étais à Tikrit lorsque j'ai été blessé, j'avais 17 ans lorsqu'on m'a envoyé en Irak et j'ai été obligé de devenir un adulte très rapidement du coup. Et d'une certaine façon, même la blessure m'a aidé à mûrir. Alors, un extrait avec vous, Elliot Ruiz, donc de Battle of Haditha, qui est assez violent et on l'a coupé avant que ça devienne insoutenable.
Get two fire teams ready to cross over there and clear those houses. My fire team, we're going over there and clear those. Whoever fucking did this shit is around somewhere. We're gonna make them fucking pay. Fuck that. ASAP. Get those fire teams ready. My fire team, let's move. Hey, get out the vehicle. Get out. Get out. Let's go, yalla, get out. Get the fuck out. Fuck out. Get the fuck over there. Move. Move. You motherfuckers wanna sit around and do shit? Who the fuck pulled that trigger? Who the fuck set that bomb off? Nobody wants to talk? You don't know who fucking did it? You don't know who fucking did it? Alright? Motherfuckers! Voilà, on arrête là parce qu'après vous les descendez tous. Ce film retrace la réalité. Est-ce que vous comprenez la rage de vos collègues Marines dans de telles situations? Oui, évidemment, je comprends comment ce type de marine, ce groupe de marines a pu réagir. Le personnage que je joue n'a jamais été dans une situation de combat et pourtant il est responsable d'une unité. Donc il y a à la fois le stress de la responsabilité et la situation, le stress de la guerre, le stress du combat, la jeunesse, tout ça, ça se combine pour adopter cette attitude qui est compréhensible, mauvaise, inadmissible, mais compréhensible. Et fort heureusement, je ne me suis jamais trouvé dans une situation similaire. Est-ce que le film, comment est-il perçu aux États-Unis? Parce que c'est pas vraiment la même histoire que celle qu'ont raconté les médias américains. Oui, mais le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. On devrait l'avoir en mai. Ouais. Fait que j'imagine qu'il faut attendre. Hein. Vous redoutez la sortie aux États-Unis? Vous redoutez, vous avez peur de la réaction aux États-Unis? On ne ferait pas ce qu'on fait en ce moment si on aurait peur, tu comprends? Est-ce que c'est un film qui est une critique de la décision des autorités politiques américaines de faire la guerre en Irak? Oui, je pense que oui. Je veux dire, je pense que ça montre un peu le blâme à ceux qui manipulent les autres, qui sont peut-être plus faibles ou plus pauvres dans des situations qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont pris là, tu comprends? Et c'est ceux qui sont en haut du pouvoir qui contrôlent. Mais vous saviez pourquoi vous partiez en Irak? Ce que vous alliez faire là-bas, Elliot, quand vous êtes parti? Comprenez bien, encore une fois, qu'au début de la guerre, on parlait des armes de destruction massive, souvenez-vous-en. Et puis c'était mon boulot après tout, je m'étais engagé pendant 4 ans, pour une période de 4 ans. On nous a dit d'aller en Irak, bon ben voilà, on y est allé, on était supposé lutter ou trouver les armes de destruction massive. C'est seulement lorsque j'ai été blessé, que j'ai pu examiner et analyser un peu, que je me suis rendu compte que non, on aurait mieux fait de ne pas y aller, qu'il y avait des morts tous les jours, des deux côtés, et qu'il fallait s'arrêter. Alors on demande très souvent, c'est des questions un peu bateau aux acteurs, qu'ils ont du mal à sortir des rôles. Pour vous, c'est pas la question qu'on a envie de vous poser, évidemment, puisque c'est pas c'est un rôle et en même temps c'est ce que vous avez vécu d'une certaine façon d'avoir fait la guerre en Irak. Mais vous, personnellement, individuellement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu paranoïaque par rapport au terrorisme, par rapport à la guerre, quand vous entendez un bruit, un coup de feu? Est-ce qu'encore vous pensez, vous sentez en danger ou est-ce que vous êtes complètement sorti de tout ça? Il faut bien s'entendre que oui, j'ai été entraîné. Moi, j'ai été quasiment 5 ans. Puis, tu comprends, ça reste avec toi toute ta vie. Mais non, je suis passé cette étape-là, je suis bien confortable. Mais j'avoue que même des fois, je suis aux aguets parce que je sais comment qu'une personne pourrait s'y prendre pour m'attaquer. Fait que pourquoi pas être sur le côté plus safe, mettons. Peut-être que ça semble parano pour toi, mais moi, je pense que c'est comme une précaution, mettons. Oui, moi aussi, je fais un peu plus attention, je fais plus vigilant. Après tout, c'est pas mal. Il est essentiel de savoir ce qui se passe, d'avoir conscience de son environnement. Je ne passe pas mon temps à penser qu'une bombe va exploser, on n'est pas fou. C'est juste qu'on fait peut-être un peu plus attention à des petits détails. Et c'est pas mal. Vous faites quoi dans la vie? Acteur. Acteur pour ce film, et après, d'autres films Oui, je suis acteur maintenant, c'est mon 3e film d'ailleurs. Je reçois des scripts, des scénarios. Alors c'est vrai qu'il y a eu la grève des scénaristes, donc il y en a moins en ce moment, mais oui, c'est ma carrière. Pour le bien. Merci Eric Mealakopoulos et Elliot Ruiz d'être venus témoigner pour la sortie de Battle of Habitat qui sort le 30 janvier prochain en France, qui sort donc en France. Avant de sortir aux États-Unis, ça sera en mai.